Les journaux universitaires, les canaux sûrs pour vous mettre au cœur de toute l'actualité des informations éducatives en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Perception de l'homme et de la femme congolais moderne dans l'œuvre romanesque de Prosper Goubarika, Wamudi Wamba Vanella, approche socio-critique et imagologique. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Odette Makoumi de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. C'était le week-end dernier. Christian Chipamba et Georges Ndelumbi signent ces reportages. Perception de l'homme et de la femme congolais moderne dans l'œuvre romanesque de Prosper Goubarika, Wamudi Wamba Vanella, approche socio-critique et imagologique, est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement à l'UPEN par Madame le chef des travaux Odette Makoumi. En présentant le résultat de son travail, la récipiendaire a souligné que cette perception n'est pas seulement négative, mais plutôt ambivalente de l'homme et de la femme. Le 5 romans du professeur Goubarika Wamudi Wamba, analysé à savoir Rends la moi, ma rose, Lydie, l'aube du triomphe, Péril en demeure a permis de comprendre le fond de la pensée de l'auteur. Dénonçant les défauts des femmes, l'auteur propose l'éradication de ces mots par une catharsis spirituelle pour la transformation des femmes vicieuses en femmes vertueuses. La lecture de ces romans relève chez l'auteur une volonté de catharsis de purification qu'il propose aux politiques congolais pour guérir leur société des maux qui rongent celle-ci et se persécutent sur l'économie, les sociales, les cultures et les morales. Après le jeu de questions-réponses entre les membres du jury et l'impétrante, mais aussi la délibération à huis clos, chef des travaux Odette Makoumi a été proclamé docteur en lettres et civilisation française avec la mention la plus grande distinction. À cette occasion, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique dans une ambiance bon enfant. Au sortir de la salle, la lauréate a précisé ce qui suit. Quand je parle de perception, il y en a qui sont négatives et il y en a qui sont positives aussi. Quand on parle par exemple de l'homosexualité, un abus qu'il faut dénoncer. J'ai dit qu'il fallait recourir à la tradition. Dans la tradition, il y avait des valeurs que la femme inculquait aux enfants. De son côté, le chef des travaux, Henri Boulambo, de la faculté de sciences de l'UPN, a également soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Étude des aspects socio-technologiques et dimensionnement d'une centrale hydrographique à Lubangoulé dans la province d'Elomami en République démocratique du Congo ». Une fois de plus, Georges Ndelumbi et Christian Chipamba signent ces reportages. C'est publiquement que le chef des travaux Henri Boulambo de la faculté des sciences de l'UPEN a soutenu sa thèse intitulée « Étude des aspects socio-technologiques et dimensionnement d'une centrale hydrographique à Lubangoulé dans la province de Lomami en RDC ». Ce dernier a stipulé que la consommation mondiale de l'électricité suffisamment augmentée avec l'accroissement continu de la population. République démocratique du Congo a fait son choix pour booster sa production d'énergie électrique en utilisant les énergies renouvelables dans sa filière d'hydroélectricité, constitue la source la plus importante, durable et renouvelable. Avec le potentiel hydraulique que la RDC regorge, le pays devrait être le poumon énergétique. Mais malgré son potentiel énergétique élevé, la RDC a un taux d'accès à l'électricité très faible, soit 9% pour les centres urbains et de villes et 1% pour les milieux ruraux, rapport du PNUD en mars 2009, empêche le développement intégral du pays. Cette lacune peut entraîner un exode rural avec des problèmes sociaux qui s'accumulent dans la gestion quotidienne des villes. La construction des petites et moyennes centrales dans les différents centres de village contribuerait à accroître l'accès rapide à l'électricité
car la fourniture de l'énergie électrique par des grosses centrales hydroélectriques éloignées n'est plus envisageable avec un coût très élevé de construction de lignes longues pour fournir la basse tension. Évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos. Le président du jury a proclamé le résultat en stipulant que les candidats a réussi avec la mention. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Dans cette atmosphère, le lauréat Boulambu n'a pas manqué de placer un mot. À partir de la Lubangoulé, en utilisant les chutes de Miji, particulièrement vers l'arrivée de Lomami, nous sommes en mesure de créer une centrale hydraulique afin d'alimenter toutes les collectivités voisines, tant au niveau de Lomami et de la Lomami. Droits et défis sociétaux, c'est le thème des journées scientifiques organisées du 30 au 31 mai dernier par la faculté de droit de l'Université protestante au Congo. Ces activités ont eu lieu au sein du campus de cette université. Volongolu et Nene Wambenga pour les détails. Des jours ont suffi pour la tenue de ces journées scientifiques à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, qui dirige le professeur révérend Robin Kwim Bibibikan. Plus de 30 docteurs en droit et professeurs d'université ont cogité autour du thème « Droits et défis sociétaux ». Le professeur Pati Kalai, vice-doyen chargé de la recherche de la faculté de droit, donne l'économie de ces journées. Donc chaque année, une des facultés de l'UPC organise les journées scientifiques. Et cette année, c'était le tour de la faculté de droit. Ça a coïncidé avec les festivités de 30 ans de la faculté de droit, puisque la faculté de droit existe depuis 30 années. Et donc, c'était l'occasion pour les chercheurs juniors, c'est-à-dire ceux qui ont été encadrés par les seniors, de se mettre ensemble et de réfléchir sur le thème général qui portait sur le droit et les défis sociétaux. Le professeur Gingoma Panzou, vice-doyen chargé des enseignements de la faculté de droit, précise ici la pertinence de ces recommandations. Et interpeller les pouvoirs publics, conscientiser les praticiens du droit, mais aussi tous les citoyens du pays quant à la mission, sinon au rôle qu'est censé jouer le droit dans le relèvement du pays. C'était aussi l'occasion pour l'annonce de la célébration des 30 ans de cette faculté qui a été marquée par la projection d'un documentaire présenté par les étudiants de cette même faculté ainsi que la présentation de quelques figures des anciens étudiants de la première promotion qui sont devenus des cadres dans la société. Pour boucler la boucle, la lecture du rapport final de ces 2 journées scientifiques a été faite par le professeur Bonzelino Guianz, suivi du mot du secrétaire général chargé de la recherche de l'IPC, le professeur Patrick Bakengela. Et la clôture par le professeur révérend Robin Kwim, recteur de l'IPC, qui a félicité tous les participants et demandé à la faculté de droit de finir rapidement avec les actes de ces assises qui seront déposées auprès de Madame la ministre de l'ESU. Débutées le vendredi 30, ces journées scientifiques ont été clôturées le samedi 31 mai 2025. Retournons à l'Université pédagogique nationale où le chef des travaux, Cléophas Iyaka de la faculté de lettres et sciences humaines, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « De la conférence nationale souveraine aux élections démocratiques en RDC de 1990 à 2011. Démocrature, kleptocratie, conflictocratie et génocratie en marche ». Suivez. De la conférence nationale souveraine aux élections démocratiques en République démocratique du Congo de 1990 à 2011, démocrature, conflictocratie et génocratie en marche, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Cléophas Iyaka, faculté des sciences de l'UPN. Dans l'argumentaire, il a laissé entendre que ou d'autres pays africains ont lancé leur cycle électoral, en RDC, ce sont de formes déviantes des démocraties qui se sont invitées à la table du pouvoir, dont la démocrature, la kleptocratie, la conflictocratie, sont les regards envieux de la génocratie qui risque d'entamer sa marche, le tout avec la bénédiction de la théorie du catastrophisme éclairé.
Cette triste situation fait que la RDC caresse dans son histoire récente des rendez-vous manqués, entraînant ainsi un perpétuel recommencement. Évalué par le jury, chef des travaux Cléophas Iyaka a réussi avec la mention. La plus grande distinction. La toge, l'insigne de l'UPEN, le diplôme lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Dans cette logique d'idées, le docteur en sciences historiques est revenu sur le bien fondé de son travail. Le monde du savoir retiendra que le catastrophisme éclairé est une théorie que nous venons de livrer à la science. Que le conformisme stratégique est une théorie que nous avons livrée à la science. Que la conflictocratie comme concept n'existe pas. Nous sommes la première personne qui avons forgé ce concept et nous l'avons défini comme prétention malicieuse de provoquer un conflit armé en vue d'instaurer la démocratie, sachant qu'au bout du fusil se trouve le pouvoir. D'une thèse à une autre, modélisation de la dispersion des signaux dans la migration du haut débit vers les très haut débit fixe. Application à l'analyse du réseau à fibre optique en République démocratique du Congo. C'est le titre de la thèse de doctorat que le chef des travaux, Jean Moumaï, candidat issu de la faculté de sciences de l'UPN, a soutenu le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Suivez. Analyser et modéliser la dispersion des signaux dans le réseau à fibre optique afin d'optimiser la transition vers le service des très haut débit. L'objectif de la thèse des doctorats soutenue avec brio par le chef des travaux Jean Moumaï, la faculté des sciences de l'UPN, dans l'économie de son travail sur la modélisation et la dispersion des signaux, migration du haut débit vers le très haut débit fixe. Le candidat Jean Moumaï a précisé que la problématique centrale concerne l'impact de la dispersion sur la qualité transmission et la capacité du réseau à supporter une augmentation significative de la bande passante. Après enquête, le résultat démontre que la gestion efficace de la dispersion est essentielle pour garantir une transmission viable et rapide. C'est pourquoi l'amélioration des infrastructures existantes est capitale afin de faciliter une migration réussie vers le très haut débit, contribuant au développement technologique et socio-économique de la RDC. Comme apport, nous disons que notre recherche vient combiner, vient de veiller en utilisant les deux dispersions à la fois. Et nous avons trouvé un modèle mathématique. Cette recherche vise à répondre à ces questions fondamentales afin de contribuer au développement du réseau à fibre optique en RDC. Il est possible d'améliorer significativement la performance du réseau de fibre optique en RDC, tout en maintenant les effets néfastes de la dispersion. Terme de l'évaluation du travail et la délibération à huis clos par le jury, Sida a réussi avec la mention la plus grande distinction. Et le-t-il à l'agréable, le secrétaire général à la recherche de l'UPN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre de docteur à thèse en sciences appliquées. On était au rendez-vous. À la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN, le chef des travaux, Luzovio Bampa Junior, a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies et a comme sujet dynamique foncière et développement agricole dans la chefferie des Bangengele, effets socio-économiques sur le ménage. Suivez. Devant le jury et d'autres personnes venues pour la circonstance, le chef des travaux, Junior Luzovio, faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN, a défendu son mémoire, diplôme d'études approfondies portant sur dynamique foncière et développement agricole dans la chefferie des Bangengele, fait socio-économique sur le ménage, identifiant le problème, empêchant le développement agricole de la dite chefferie. Il ressort entre autres que sur 583 unités enquêtées, 111 ont accès à la terre avec titre et 472 ont accès à la terre mais sans titre. Les 583 ménages enquêtés, 139 ménages, soit 24%,
ont accès à la terre pour achat contre 444 ménages, soit 76% ont accès à la terre, soit par héritage, soit par location ou encore par don reçu. L'étude propose comme solution un modèle dénommé identifier, regrouper, sensibiliser, former, culturation, compétences diversifiées et croissance. En termes de l'évaluation du jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux Junior Luzovio a réussi avec la mention grande distinction. Un résultat satisfaisant qui lui a poussé de préciser ce qui suit. La recherche, c'est un cri d'alerte que nous lançons à toutes les autorités, d'autant plus que le secteur agricole, c'est le poumon de l'économie. D'où l'État congolais devait mettre beaucoup plus un accent sur ces secteurs-là. La chefferie de Benganguele, qui a servi de lieu d'études ou de milieu d'études pour nous, a une menace énorme par rapport à la perte des secteurs agricoles. Or, ces paysans qui vivent dans cette chefferie-là risquent demain ou après-demain de disparaître ou de vivre une vie de pauvreté énorme. Rendons-nous de nouveau à l'Université pédagogique nationale pour parler de la conférence débat organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de cette institution universitaire en collaboration avec le Club des économistes hétérodoxes avec comme thème la comptabilité créative face à la digitalisation et l'intelligence artificielle. Cette activité a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement. Reportage de Georges Dilumbi et Christian Chipamba. C'est autour du thème principal, à savoir la comptabilité créative face à la digitalisation et à l'intelligence artificielle, que ces scientifiques ont réfléchi au cours de cette conférence débat organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN en collaboration avec le Club des économistes hétérodoxes dirigé par le chef des travaux, Niafé Mpelama. Pour ce faire, après le discours de la représentante des étudiants, Paul francophone du Club des économistes hétérodoxes, prononcé par l'étudiante Dorcas Kaboulou, différents orateurs du jour ont développé tour à tour la thématique en rappelant à l'assistance qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est là. À cette mutation, les comptables sont appelés aussi à maîtriser la balance générale car le travail des comptables ne va pas disparaître. D'où la nécessité de promouvoir une comptabilité créative, gage d'une adaptation à l'évolution du monde, surtout dans les secteurs numériques. Des interventions fignolées et captivantes qui ont suscité un moment d'échange entre le conférencier et l'assistance, à la satisfaction du coordonnateur du Club des économistes hétérodoxes qui a placé un mot à la fin de cette messe scientifique. Comme vous le savez, nous avions basculé dans un système LMD, un système qui se veut pratique, théorique et pragmatique. Aujourd'hui, les débats a porté sur la comptabilité créative. Comme vous le savez tous, le monde évolue. La digitalisation et l'intelligence artificielle viennent en fait pousser l'homme à repenser son environnement, ou si vous voulez bien, à repenser les contextes dans lesquels il vit. Nous continuerons toujours à encourager ce genre d'initiative pour aider l'étudiant congolais à prendre son avenir en main. Parlons à présent de la grande finale du concours de procès simulé organisé par la structure dénommée Cassation Touche Noire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Objectif du dit concours est de stimuler les étudiants de la faculté de droit à développer leurs compétences en matière de plaidoirie, d'art oratoire, d'éloquence et de prise de parole en public. La cérémonie a eu lieu à l'enceinte de l'Inikin. Elikia Kiakou pour les commentaires. Organisée par la Cassation Touche Noire de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, cette grande finale de la première édition du concours interprofessionnel de procès similés s'est tenue autour du thème procédural, l'obtention du titre foncier. Ces procès effectifs a opposé deux équipes, la partie des Monderes représentée par les cabinets Louoké composé de 4 étudiants en Master 1
Et la partie des Monderes est représentée par les cabinets Botumba, constitués de 4 étudiants de 2e année de licence LM2. La partie des Monderes a réfuté les prétentions de la partie advexe, et tout en soutenant les intérêts légitimes de la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle. Selon eux, la SNEL, entreprise commerciale habilitative, a agi de bonne foi dans l'acquisition des certificats d'enregistrement du terrain en litige conformément aux procédures administratives en vigueur. De son côté, la partie des Monderes a argué que les contrats de location initiale liant la SNEL avaient été résiliés en raison du non-respect de certaines obligations. À l'issue de cette délibération à huis clos, le cabinet Botumba a été déclaré vainqueur avec un score de 73,1. Le finaliste ont reçu trophées, enveloppes, médailles et certificats de mérite dans une ambiance festive. Après ces couronnements, les meilleurs plaidaires de 2 parties ont exprimé leur satisfaction et cantassé. C'est quelque chose de mérité. C'est un combat de très longue haleine. On s'est battu pour ça du début de la présélection. Déjà, c'est la 4e fois que je sois un meilleur plaidaire. Et par rapport à ce que nous ressentons actuellement, disons juste que c'est un sentiment d'honneur. Un sentiment d'honneur, mais c'est également un sentiment de joie de nous voir être plébiscités comme tel. Je cite, meilleur plaideur du concours de procès similé, droit interne, droit international. En clôture, le président des cassations Toge Noire est revenu sur l'objectif de cette initiative. L'objectif principal de cette première édition reste donc celui de permettre aux étudiants de la faculté de droit de pouvoir développer leurs compétences en matière de plaidoirie, d'argumentation juridique et de l'art oratoire. Il faut dire que le droit est une science ésotérique et sa maîtrise nécessite des énormes sacrifices. Lorsque l'on veut être un bon juriste, l'on doit essentiellement se mettre au travail. Notons que cette activité s'est achevée dans une ambiance conviviale. La gestion des ressources minérales stratégiques en République démocratique du Congo, c'est le thème choisi à l'occasion de la tenue du café économique organisé le week-end dernier par la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Révérend Kim Denjili. Objectif, sensibiliser le futur cadre du pays dans le domaine de minerais de la RDC. Suivez. C'est par le mot d'ouverture de la professeure Thérèse Tchela, doyenne de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Révérend Kim, site de Njili, qu'a débuté ces cafés économiques organisés par la faculté de sciences économiques et de gestion de cet alma mater sous les thèmes gestion des ressources minérales stratégiques en RDC, défis et perspectives. Au menu de leurs échanges, le directeur général du cadastre minier, Popol Mobilia, a expliqué à l'assistance le minerai stratégique, les défis de gestion d'exploitation de minerais, les fraudes minières et la déficit énergétique. Et le professeur Papi Fernand Kimwanga, secrétaire général académique de l'université Révérend Kim, a à son tour développé sur l'économie des ressources minérales et le développement industriel. Pour lui, la République démocratique du Congo est un acteur mondial dans le secteur de minerais, mais malheureusement, il y a mauvaise gouvernance, manque des industries de transformation, nouvelles technologies, des routes, des infrastructures et tant d'autres pour le développement de ces secteurs. Après échange entre l'assistance et les conférenciers, le DG du CAMI et le président des étudiants de l'université Révérend Kim se sont exprimés en ces thèmes. Édifier les étudiants sur la gestion, comment elle se passe, au regard des enjeux aujourd'hui de l'heure qui sont devenus stratégiques avec nos minerais que nous avons. Nous avons échangé, discuté avec les étudiants pour voir de quelle manière le gouvernement prend des initiatives, essaie de réguler et contrôle le secteur des minerais stratégiques en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Par exemple, la mise en place aujourd'hui de l'entreprise générale de cobalt. Au niveau de la GECAMIN, le fait qu'ils aient repris la production de germanium, qui est un produit stratégique qui est produit maintenant par la RDC. Il y a beaucoup d'activités qui se passent pour reprendre notre souveraineté industrielle. On régule mieux maintenant le secteur industriel avec tout ce que vous voyez.
il y a la reprise, la revisitation de certains contrats qui ont été faits et donc on commence à faire des productions de CPP, partage de production au niveau de la GECAM et les autres. Donc on reprend petit à petit la main sur le secteur industriel. C'est une occasion pour nous de réunir les professeurs mais aussi les directeurs généraux du cadastre minier. Ici on veut essayer de parler sur la gestion des minerais stratégiques dans l'approche du développement durable. La chose que moi je peux demander, c'est que les jeunes puissent aussi s'intéresser de ce secteur minier. La meilleure façon de le faire, c'est de mettre en place, pourquoi pas un département au sein peut-être de la faculté de l'économie qui va parler de gestion des minerais de la RDC. Parce que nous détenons ça, mais c'est les autres nations qui viennent nous montrer comment les exploiter, comment les transformer. Et bref, comme on n'a pas ces savoir-faire, on les exporte à l'État brut et c'est l'État congolais qui perd. Ici est de noter que cette journée scientifique s'est clôturée par une photo de famille. Bâtir une économie circulaire pour un développement durable, c'est le thème central développé au cours du salon économique positif organisé par le foyer universitaire de Saint-Paul. Suivez. C'est dans l'optique de contribuer à la réflexion sur les enjeux économiques de la République démocratique du Congo que le foyer universitaire Saint-Paul a organisé le dimanche dernier ce salon d'économique positif autour du thème « Bâtir une économie circulaire pour un développement durable ». Tenue dans l'enceinte du foyer, cette activité a été marquée par une unique intervention, celle du Dr Michel Mouvoudi. Durant son exposé riche et structuré, l'orateur a développé en profondeur le thème central en s'appuyant sur 4 piliers fondamentaux, notamment l'éducation, le capital humain, la solidarité et les valeurs. J'ai martelé sur 4 pivots, dont le premier c'est d'abord l'éducation. Comprendre le rôle de l'éducation, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans éducation. Que l'éducation aujourd'hui prépare les générations futures. L'éducation, ce n'est pas seulement les instructions, ce n'est pas seulement les talents, mais c'est aussi toutes ces valeurs que nous devons apprendre pour bien gérer la chose publique, pour bien gérer la communauté. Le deuxième élément, c'est le capital humain. C'est mettre toujours au centre et comprendre que l'homme en fait est un capital et que si on investit dans l'homme, on investit pour une personne capable de contribuer à la croissance. La troisième dimension, c'est vraiment l'appel à la solidarité. J'ai montré à quel titre est-ce que dans une complémentarité, on peut arriver à trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres en acceptant justement nos différences culturelles, de provenance, de race et tout. Et le quatrième élément, ce sont les valeurs. Les valeurs sur lesquelles je suis beaucoup revenu parce que nos pays ne manquent pas de talents, nos pays ne manquent pas des intelligences. Mais pourquoi c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Pourquoi 65 ans après l'indépendance, nous n'avons pas de chemin de fer, nous n'avons pas d'autoroute, nous n'avons pas d'aéroport, nous n'avons pas d'hôpitaux prestigieux, pas d'universités prestigieuses? Enthousiaste et visiblement satisfaite par la clarté des échanges, Madame Sarah, membre du comité d'organisation, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers le docteur Michel Mouvoudi pour la qualité de son intervention ainsi qu'à l'ensemble des participants pour leur engagement actif. Il lui suffit de rappeler que la rencontre s'est conclue dans une ambiance conviviale immortalisée par une série de photos de groupe témoignant la réussite de ces moments d'échange et de partage. C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, particulièrement à M. Jérémy Tikoulou qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous souhaite bon début de semaine.